Bonjour Ribion Zeza. Bonjour. Quelle est la situation des archives de manière générale sur le continent africain à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, les archives sont peu prises en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur le plan politique, une sensibilité forte dans le domaine des archives et aussi au niveau de la population en général, une faible considération des archives. Quand on entre dans un bâtiment d'archives, on peut être surpris de voir des documents qui peuvent être entassés ou peut-être certains qui jonchent encore le sol. Les conditions de conservation ne permettent pas aux documents de pouvoir résister à l'épreuve du temps et peut-être un personnel pas suffisamment motivé, alors que c'est le lieu où est conservée la mémoire de tout un pays et destiné à pouvoir guider l'action de l'État. Quels sont les problèmes posés par cette absence de politique archivistique? La première chose, c'est que les États sont pas en posture de pouvoir bien dialoguer avec les autres États lorsqu'il s'agit de régler les questions mémorielles. Je donne l'exemple de la commission mixte qui a été mise sur pied pour l'histoire entre la France et le Cameroun, la commission qui a été mise sur pied en République démocratique du Congo pour la restitution des documents, des restes et d'autres biens culturels avec la Belgique. Le fait que les archives ne soient pas bien conservées, bien traitées, bien classées, pose problème pour qu'il y ait un dialogue sur le même pied d'égalité. Ça pose un problème aussi dans le domaine de l'administration de l'État. On prend des lois et des décisions, mais il faut que ça repose sur ce qui a été pris antérieurement. Il y a des traités, des conventions qui sont signés. Parfois, on remarque que les États signent plusieurs accords alors que ça entre en contradiction avec les précédents accords. On voit monter dans la jeunesse des revendications de plus en plus fortes en matière de souveraineté, de réinvestissement par les pays de leur récit historique. Quel lien est-ce qu'on peut établir entre ces revendications et les problèmes de gestion des archives dans les pays concernés? Il y a un problème dans l'écriture de l'histoire parce que les acteurs du Sud n'ont pas accès à toutes les données pour pouvoir raconter leur propre histoire. Donc, c'est important d'avoir ces archives. S'il n'y a pas d'accès à toutes les archives, qu'est-ce qui sera raconté dans les écoles, dans les institutions sur le passé de l'Afrique? Donc, il y a un travail à faire déjà pour les archives d'aujourd'hui, pour raconter l'histoire d'aujourd'hui dans 50 ans, mais aussi n'est pas oublié d'accéder aux archives d'il y a un siècle, d'il y a 3 siècles. Vraiment, c'est une question d'échange sur le plan diplomatique et bilatéral, pouvoir ressouder l'histoire et assurer la continuité dans le récit. Quelles sont les bonnes pratiques qui existent à l'heure actuelle sur le continent en matière de conservation d'archives? Il y a deux bonnes pratiques qu'on peut noter en matière d'archives. Sur le plan législatif, on peut citer le Sénégal parmi les rares États qui ont une politique, une nouvelle loi sur la gestion des archives et des documents administratifs, la loi 2006-19, et qui évoque tous les piliers pour la conservation et la communication des archives. Et sur le plan technique, on a Archivo Nacional de Angola, les Archives nationales d'Angola, un nouveau bâtiment inauguré en 2020 par le président Lourenço, qui comporte 5 étages, 39 salles d'exposition, 2 laboratoires pour pouvoir bâtir le développement de cet État. En l'état actuel des choses, Ribion Nzeza, quels sont les besoins pour mettre en place des systèmes d'archives qui soient efficaces? Les besoins sont multiples, mais vraiment, les plus importants, c'est en matière de formation. Il faudrait qu'il y ait des spécialistes formés sur le continent africain. Compte tenu de la situation peu enviable des archives, les formations académiques professionnelles ne sont pas nombreuses. Deuxième aussi, c'est la sensibilisation. Parce que s'il n'y a pas aussi quelque part beaucoup qui veulent se former dans les archives, c'est parce que les archives sont déconsidérées dans la société. Et le troisième besoin, ce sera l'accompagnement des États dans leur processus de dématérialisation des archives. Par exemple, en Afrique du Sud, un projet de pouvoir numériser tout ce qui est archives multimédia liées à la lutte contre l'apartheid. Mayabouye Project à l'Université du Western Cape. Une chaire UNESCO est créée à l'École des Chartes, la prestigieuse école d'archivistes française. Cette chaire, elle portera sur le thème les archives au service des nations et des sociétés africaines. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la question des archives en Afrique? Avec la création de cette chaire qui est constituée par l'École nationale des chartes, l'Université Senghor à Alexandrie et l'EBAD, on va essayer de connecter les différents acteurs qui travaillent peut-être de manière éparse. Donc, il y a des organisations internationales qui regroupent les professionnels. On a les États qui ont des besoins, mais ils ne travaillent pas forcément en connexion. Et aussi demander à aider les communautés. On va essayer de connecter les différents acteurs qui forcément ne travaillent pas en connexion pour le moment. Ribion Nzeza, merci. Je vous remercie.